Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois d'avril pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel et sentimental. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok à Corinne Consulting et sur Facebook à Corinne Consult. Si vous souhaitez une consultation de voyance avec moi-même, c'est ici que ça se passe, corinneconsulting.fr. Allez, c'est parti les Sagittaires. Que réserve ce mois d'avril pour vous au niveau professionnel? Voilà, il y en a trop, hein. Alors, on parle d'un partenariat, en fait, ou d'un engagement, ça peut être une signature de contrat aussi qui va se faire, qui va vous permettre, en fait, d'élargir vos connaissances et vos compétences aussi. En tout cas, on parle d'une réussite à la clé qui va vous permettre de retrouver une tranquillité, une paix intérieure aussi. Bon, on vous dit bien que là, les choses sont en gestation en fait. C'est comme s'il y avait un laps de temps qui était nécessaire pour que les choses se mettent en place. Ou c'est en train de se construire peut-être dans votre esprit ou dans la matière. Les choses prennent un petit peu plus de temps. En tout cas, on vous dit que vous vous posez quand même pas mal de questions par rapport à votre devenir professionnel, hein. Les projets que vous avez vous bousculent un petit peu dans vos idées, dans vos schémas de pensée aussi. Et vous avez peur justement qu'on profite ou qu'on abuse de vous. Donc, vous êtes assez vigilant et c'est pour ça aussi que vous mentalisez en fait beaucoup ces derniers temps, hein. On vous dit en tout cas que par rapport à ce que vous avez pu vivre au niveau professionnel, jusqu'à présent, il est important de tourner la page. Voilà, il y a un chapitre de votre vie que vous allez refermer au niveau professionnel. Et que là, vous allez avoir ouais, la bonne idée, vous allez commencer à semer, ou vous avez déjà commencé depuis quelque temps éventuellement à semer en fait de nouvelles petites graines sur votre chemin pro qui va vous permettre justement de pouvoir retrouver une certaine harmonie. Euh, on est en train de me dire, vous êtes créateur de votre vie. Ouais, vous allez oser sortir un peu de votre zone de confort. Vous allez, ça va vous permettre de pouvoir découvrir en fait de nouvelles perspectives au niveau professionnel. Alors, les choses vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place, par contre, ce qui va réveiller beaucoup d'émotions en vous. Euh, Vous aurez l'impression d'être un peu en galère parce que les choses ne bougent pas, mais vous allez récolter le fruit de vos efforts. Les petites graines que vous avez semées depuis quelque temps vont finir par germer et par porter leurs fruits. Au niveau professionnel, il est important d'avoir foi, d'avoir confiance. D'accord? On vous dit qu'en effet, il y a des difficultés ou des obstacles qu'il va devoir falloir surmonter, ce qui provoque quand même une certaine lassitude en vous, hein, une sorte de ras-le-bol, et ça réveille beaucoup, beaucoup d'émotions aussi. Mais on vous dit bien que sur cette période de printemps, va falloir un petit peu secouer le tapis, comme on dit, hein, dépoussiérer un petit peu votre façon de penser, votre mode de fonctionnement aussi, de façon à pouvoir faire bouger un petit peu les choses, hein. Donc sortez de votre zone de confort, testez aussi de nouvelles choses éventuellement. On vous dit qu'il y a un déplacement euh, que vous allez devoir faire. Alors le moment n'est pas venu de reprendre en fait, de prendre la parole et de crier haut et fort ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Euh, le moment n'est pas encore venu. Sur cette période de printemps, c'est pas le moment opportun, on va dire, hein. On vous dit que dans votre entourage professionnel, en tout cas, il y a des personnes de confiance qui vous sont, euh, qui vous sont fidèles, qui vous sont loyales, qui vous entourent. Et que là, alors, où il y a la justice qui va devoir trancher. Donc vous prenez si ça vous parle, où il y a la justice qui va devoir trancher, ou en tout cas, il y a, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a des actes qui vont être posés, qui vont permettre de pouvoir rééquilibrer un petit peu la balance, hein.
Là, actuellement, on vous dit que ce mois d'avril, voilà, les choses, c'est comme si vous c'était en hibernation, hein. On avait tout à l'heure, voilà, le côté gestation. Bah là, c'est ça. Il y a encore cette notion, voilà, les choses sont un peu en hibernation. Même si dans le concret, on n'a pas l'impression en fait que les choses bougent beaucoup, c'est en train de se mettre en place. Mais ce temps est nécessaire justement à une construction durable et fiable, hein. Alors oui, vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, que les choses sont un petit peu figées. Mais il y a un événement inattendu qui va remettre les choses à leur juste place, hein. Ça peut être une intervention divine, hein, ou en tout cas on parle d'un bouleversement qui va arriver pour vous pour justement faire bouger les choses, hein. Attention, il y a un risque de trahison par contre durant ce mois d'avril, hein. C'est comme si cette période justement où les choses ne bougent pas, où les choses sont un peu figées, euh, c'est comme si c'était en fait un cadeau pour vous, comme si ça vous permettait aussi d'en apprendre beaucoup plus sur vous et d'approfondir, de peaufiner justement un peu les choses, hein. Alors par contre, attention à ne pas vous bercer d'illusions, à ne pas faire fausse route, à ne pas croire en de belles paroles. C'est important. Mais de toute façon, vous allez avoir un déclic, hein, puisqu'il y a une prise de conscience par rapport justement à cette trahison qui va vous permettre d'avoir vraiment un déclic et que vous risquez de changer en fait votre mode de fonctionnement, votre façon d'agir en tout cas vis-à-vis de certaines personnes. C'est comme si on vous avait mis en lumière, l'au-delà, en fait, vous avez mis en lumière justement ce qu'il était juste pour vous de voir. Et une fois que vous aurez eu cette prise de conscience, ce déclic, euh, là, vous allez pouvoir avancer. Là, les choses seront beaucoup plus fluides, en fait, pour vous. On vous dit bien, en tout cas, que ouais, on a mis en lumière les personnes qui étaient fausses ou mal intentionnées, euh, qui, euh, qui pouvaient être jalouses aussi, hein. Et on vous invite vraiment à rester dans une énergie positive d'amour, de bienveillance, à rester vraiment passionné, de façon à ce que vous puissiez vous épanouir pleinement au niveau professionnel, puisqu'on parle quand même encore d'un contrat, d'un partenariat au niveau professionnel, hein, en tout cas d'un engagement, on va dire, dans le sens large du terme, qui se profile pour vous au niveau professionnel. En tout cas, ce sera vraiment une très très belle opportunité. On vous invite à sortir de votre zone de confort et à prêter attention à ce que ça réveille en vous justement cette période d'attente et le fait de devoir sortir de votre zone de confort, de façon à pouvoir travailler éventuellement sur vous-même afin de pouvoir ressortir grandi de cette période justement un peu de gestation, d'hibernation, hein, au niveau pro. Euh, c'est comme si cette période allait vous amener un autre regard, une autre compréhension des choses, on est en train de me dire. Que ce soit sur vous-même comme sur le monde qui vous entoure en fait au niveau professionnel. Je vous propose maintenant de passer au domaine sentimental. Allez, que réserve ce mois d'avril pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental? Alors, on parle d'une nouvelle rencontre pour certains, ou en tout cas d'ouvrir votre cœur. D'accord? Alors, celles-là, elles ont bien volé, hein. Il peut s'agir d'un amour à distance ou du moins que ce soit un amour virtuel ou qu'il y ait une distance géographique au sein de cette relation. On parle quand même d'une embellie, d'une réconciliation, d'une amélioration en fait au sein de la relation. Et que de ne pas mettre aussi trop cette personne justement sur un piédestal. De façon à ce qu'il y ait un juste équilibre en fait au sein de la relation. Et que ça ne crée pas des tensions en fait qui ne sont pas nécessaires. Bon, en tout cas, on vous dit que vous avez besoin d'amour, besoin de tendresse, hein, durant ce mois d'avril. Et j'ai toujours cette carte qui parle d'une amélioration, d'une réconciliation, d'une éclaircie, d'une embellie, hein, au niveau sentimental au sein de la relation.
Bon, on vous dit qu'il serait bien quand même de sortir un peu de votre zone de confort parce que là, clairement, vous êtes un peu pantouflard ou pantouflarde. Vous êtes un peu sur vos acquis en fait. Vous avez une certaine paresse, une certaine inaction au sein de la relation, hein. Vous vous complaisez un peu dans la relation actuelle. Il y a une routine, voilà. Mais en même temps, ces habitudes provoquent en fait une certaine lassitude au sein du couple, que ce soit pour vous comme pour votre partenaire, hein. Bon, j'ai toujours la nouvelle rencontre, ou du moins qu'il est important d'ouvrir un peu plus votre cœur. Euh, Soyez pas trop axé que sur vous, que sur vos besoins aussi, on vous dit. Euh, il est important de voir un petit peu plus loin, de voir les choses un petit peu plus loin que le bout de votre nez aussi, et que par rapport à ce que vous attendez de la relation, hein. J'ai toujours l'éclaircie, d'accord? Donc il y a vraiment une amélioration, hein, pour ce mois d'avril. Pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental. On vous dit que la rancune, la rancœur, la colère sont plus destructeurs en fait, hein. C'est pour ça qu'il est important d'être dans une certaine ouverture de cœur afin que bah, la rancune, les non-dits, toutes les petites choses là que vous n'avez pas forcément digérées en fait ne viennent pas altérer sur du long terme la relation, hein. On me parle d'un retour d'un ex, pour certains, si ça vous parle, ou en tout cas une seconde chance qui arrive pour vous, les Sagittaires. Il y a pu y avoir une trahison où vous avez pu être dans un triangle amoureux éventuellement, hein, à un moment donné. Mais on vous dit qu'il est important d'oser faire preuve d'un peu plus de curiosité, d'oser changer vos habitudes, de savoir vous émerveiller aussi un petit peu de tout. Puisque c'est peut-être aussi cette lassitude, ces habitudes qui ont provoqué ou une trahison, alors dans le sens large du terme, hein, il n'y a pas que l'infidélité dans la trahison, qu'on soit bien d'accord, mais qui ont pu provoquer en fait cette trahison. On vous dit qu'il est important voilà, vous êtes avec une personne en fait qu'il est important d'avoir confiance, d'être dans le respect, dans la sincérité, et que il est important en fait que vous retrouviez une certaine autonomie aussi, que vous puissiez voler et vous épanouir de vos propres ailes. Ouais, le temps est venu, en fait, si vous voulez pas être dans une impasse, au niveau de votre relation, on vous dit que voilà, le moment est venu, en fait, d'effacer les erreurs, de mettre, ou de mettre fin à la relation, ou du moins d'oublier les erreurs qui ont pu être commises au sein de cette relation. Puisque sinon, si vous oubliez pas les erreurs, les manquements, clairement, la relation n'a pas d'issue. En fait, vous serez dans une impasse. euh, et la relation va directement, en fait, à l'échec, hein. Donc, on vous conseille quand même de peut-être faire table rase du passé. Alors oui, c'est pas évident. Oui, mais c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Euh, est-ce que vous aimez cette personne plus que tout? Est-ce que vous avez envie quand même d'avoir un avenir avec cette personne ou pas? Et à ce moment-là, c'est à vous de voir, quoi, hein. Mais en tout cas, on vous dit que il y a quand même une certaine attraction, une certaine alchimie entre vous deux, par contre. C'est à vous de donner l'impulsivité, c'est à vous d'oser et de faire le premier pas, par contre. Alors, pour certains, vous pouvez être dans une union de flammes jumelles, une union sacrée, ou une union karmique en tout cas. Donc, vous prenez que si ça résonne en vous, hein. Tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle. Contrairement à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est une relation qui est très rare. Euh, voilà, c'est quelque chose vraiment de rare, et on ne trouve pas sa flamme jumelle à tous les coins de rue comme on pourrait le croire, d'accord? Bon, en tout cas, il est important d'être dans une ouverture de cœur, d'être dans un amour inconditionnel, d'aimer vraiment sincèrement. Et en fait, c'est ça le challenge pour vous, c'est de vraiment vous ouvrir en fait à l'autre, d'oser vous investir aussi et de fournir des efforts afin de pouvoir de vous impliquer plus afin de pouvoir faire évoluer en fait la relation, d'accord?
Après, c'est à vous de voir si vous êtes dans une relation où vous avez l'impression que c'est plus une sex friend plutôt qu'une relation constructive. Ça, c'est à vous de voir. Et à ce moment-là, ça ne mérite absolument pas, bien sûr, de vous investir. Tout comme si vous avez l'impression que bah, vous vous sentez seul au sein de ce couple-là, bah, alors, ou vous cassez les habitudes, ou alors vous avez tout à fait votre libre arbitre et vous pouvez prendre la décision hein, de mettre fin à cette relation. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions qui vont être présentes en fait durant ce mois d'avril. Vous aurez peut-être un peu de mal à gérer justement le côté émotionnel, de réussir à prendre le dessus sur les émotions. Hein. Je sais pas, c'est quand on parle d'un nettoyage du cœur, c'est comme si toutes ces émotions allaient remonter à la surface de façon justement à être soignées et à vous en libérer en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai. On vous dit qu'il est important de respecter les espaces de chacun. Que dans un couple, c'est toi plus moi et nous. Mais c'est pas 1 plus 1 égale 2, d'accord? Donc c'est important de respecter les limites de chacun de façon à garder un équilibre au sein de la relation. Hein. Il est important de se souvenir des leçons du passé afin qu'elles ne se réitèrent pas. Et de cicatriser, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Et de cicatriser les blessures du passé afin afin que les difficultés, en fait, les liées au passé ne se réitèrent pas dans cette relation-là. Que ces blessures anciennes, en fait, ne créent pas des traumatismes dans cette relation-là. Mais on vous invite vraiment, durant ce mois d'avril, à ralentir le rythme, à prendre du temps pour vous, à avancer un pas après l'autre, en fait, de façon à ce qu'il y ait une réelle construction dans le temps. Hein. Mais on parle d'engagement, d'officialisation aussi, pour certains. Mais voilà, il y a toujours cette notion de routine, de lassitude. Donc là, mettez un bon coup de pied dans la fourmilière, hein, les Sagittaires, afin de remuer un petit peu tout ça. Et on vous invite à voir la relation en fait sous de nouvelles perspectives, à vous évader un petit peu aussi mentalement, vous voyez, ou alors prendre réellement des vacances, hein, ni plus ni moins. Hein. Vous pouvez éventuellement vous évader à deux et vous offrir un petit week-end en amoureux, justement pour casser cette fameuse routine, ces habitudes en fait, hein, ni plus ni moins. On vous dit en tout cas qu'il y a une belle connexion entre vous deux. Hein. Il y a une belle connexion entre vous deux et on vous invite vraiment à être dans l'instant présent, à profiter de chaque instant, à créer aussi les instants de bonheur, mais sans être trop dans l'impatience. Et on vous dit qu'il est important de savoir aussi se faire désirer. Voilà pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'avril. N'hésitez pas, en tout cas, si vous le souhaitez, à liker, partager et commenter la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous embrasse.